Pour moi, occuper implique que la personne n'a plus le contrôle de sa vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, où nous explorons les idées et stratégies de personnalité qui bousculent les conventions et ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Derek Sivers, un penseur audacieux et créatif qui incarne la liberté de penser et d'agir. Derek Sivers est un entrepreneur, écrivain et musicien au parcours fascinant. À l'origine, il a fondé CD Baby, un site de vente de musique en ligne devenu l'une des plateformes indépendantes les plus influentes de son époque. Mais Derek est bien plus qu'un entrepreneur à succès, il est un penseur original, un homme qui a redéfini le concept même de la réussite en prônant des valeurs comme la simplicité, l'authenticité et la liberté de vivre selon ses propres règles. Dans son livre Anything You Want, Derek Sivers invite chacun de nous à sortir des cadres conventionnels et à créer la vie qui lui ressemble vraiment, sans compromis et sans se conformer aux attentes de la société. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 des principes clés de la philosophie de Derek, des idées qui invitent à redéfinir notre vision du succès et à repenser notre façon de vivre. Premièrement, Anything You Want, la liberté de créer son propre chemin. Derek nous montre que la vie et la réussite ne sont pas des modèles uniques à suivre, mais des chemins personnels à inventer. Cette idée nous invite à oser créer la vie qui reflète nos valeurs profondes. Ensuite, le pouvoir de dire non pour se concentrer sur l'essentiel. Derek nous explique pourquoi apprendre à dire non est fondamental pour protéger notre temps et notre énergie, et pour se concentrer sur ce qui résonne vraiment avec nous. Et enfin, le minimalisme mental et matériel pour plus de clarté. Derek est un fervent défenseur du minimalisme, une pratique qui libère de l'espace, de l'énergie, et qui permet de se concentrer sur ce qui compte réellement en laissant de côté le superflu. Cet épisode est bien plus qu'un simple entretien, c'est une invitation à repenser notre manière de vivre et à questionner ce que l'on considère comme le succès. Avec Derek Sivers, nous allons découvrir des façons d'aborder la vie avec plus de liberté, d'authenticité et de sens. Alors si vous êtes prêt à explorer un univers où chaque voix est intentionnelle, où chaque décision reflète vos valeurs et où le succès n'est défini que par vous-même, bienvenue dans la tête de Derek Sivers. Commençons par le principe qui a marqué l'approche de Derek Sivers, Anything You Want, ou en français, tout ce que vous voulez. Pour Derek, la vie n'est pas un modèle à suivre, mais un chemin unique que chacun de nous peut construire selon ses propres valeurs, ses rêves et ses priorités. Il nous rappelle que la réussite, loin d'être une formule figée, est une expérience personnelle, un voyage qui dépend entièrement de ce que l'on souhaite réellement. Dans son livre, Derek raconte comment il a fondé CD Baby sans jamais suivre les règles traditionnelles des affaires. Pour lui, il n'était pas question de bâtir un empire ou de maximiser les profits à tout prix. Ce qu'il voulait, c'était créer une plateforme qui servait les musiciens indépendants, tout en restant fidèle à sa propre vision. Cette liberté de création, selon Derek, est la clé pour bâtir une vie qui nous ressemble vraiment. Il nous invite à ignorer les standards de réussite imposés par la société et à construire une vie selon nos propres termes. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous rêviez de lancer votre propre projet, que ce soit une petite entreprise, une création artistique ou même une nouvelle manière de vivre. Derek nous conseille de ne pas s'inquiéter sur ce que les autres pourraient penser ou de chercher l'approbation de ceux qui suivent des voies différentes. L'essentiel, selon lui, est de comprendre ce qui a du sens pour vous et de vous donner la liberté de créer quelque chose qui répond à vos aspirations profondes, même si cela ne correspond pas aux standards habituels de réussite. Pour appliquer cette philosophie, commencez par identifier ce qui est important pour vous, sans vous laisser influencer par les opinions ou les attentes extérieures. Derek propose un exercice simple. Prenez une feuille de papier et faites la liste de tout ce que vous aimeriez créer, accomplir ou expérimenter dans votre vie, sans vous restreindre et sans chercher à être raisonnable. Cette liste vous permet de visualiser un chemin qui vous ressemble et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Derek insiste aussi sur le fait que cette liberté n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité. En définissant vos propres priorités, vous devez aussi assumer pleinement les choix que vous faites, qu'ils soient bien reçus ou non. Il explique que lorsque l'on est fidèle à soi-même, il n'est pas nécessaire de suivre les conventions ou d'obtenir l'approbation des autres, car la satisfaction personnelle est déjà une réussite en soi. Autre conseil inspiré de Derek. Faites la paix avec le fait que votre chemin soit unique. Derek souligne que chaque personne a une vision différente du bonheur et de la réussite. Si vous créez quelque chose qui vous comble et qui reflète vos valeurs, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Il invite chacun à apprécier cette singularité, à voir chaque étape comme un succès personnel et à avancer avec confiance, même si le chemin est moins conventionnel. En nous rappelant qu'il est possible de créer tout ce que l'on veut, Derek Sivers nous offre un message de liberté et d'autonomie. La vie n'est pas un modèle unique, elle est ce que nous en faisons. Il suffit d'écouter sa propre voix et d'oser bâtir un chemin qui nous ressemble en toute liberté. Poursuivons avec une idée puissante qui, selon Derek Sivers, est essentielle pour mener la vie qui nous ressemble vraiment, le pouvoir de dire non.
Derek est convaincu que dire non aux choses qui ne sont pas en accord avec nos priorités est fondamental pour préserver notre énergie, notre temps et notre clarté d'esprit. Il résume cette idée en une formule devenue célèbre, Hell yeah or no. Autrement dit, soit un grand oui, soit un grand non. Pour Derek, le temps et l'énergie sont deux ressources précieuses qu'il faut savoir protéger avec vigilance. Nous avons souvent tendance à dire oui par politesse, par habitude ou par peur de manquer une opportunité. Mais selon lui, accepter ce qui ne nous inspire pas vraiment dilue notre énergie et nous éloigne de ce qui compte réellement. La règle est simple, si une opportunité ou un engagement ne provoque pas en nous un enthousiasme évident, alors il vaut mieux décliner. Imaginez par exemple que vous soyez invité à un événement ou qu'on vous propose un projet qui ne vous motive pas vraiment. Plutôt que de dire oui par défaut, Derek propose de se demander « Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette expérience ?» Si la réponse n'est pas un grand oui enthousiaste, alors il signifie qu'il vaut mieux dire non. En disant non aux activités qui ne nous motivent pas, nous libérons du temps et de l'espace pour les projets qui comptent vraiment et qui résonnent avec nous. Comment appliquer ce principe ? Chaque fois qu'on vous demande de participer à quelque chose, prenez un instant pour évaluer votre ressenti. Demandez-vous si cet engagement est un grand oui, un projet qui vous enthousiasme vraiment. Si ce n'est pas le cas, alors permettez-vous de dire non sans culpabilité. Derek nous encourage à comprendre que dire non n'est pas un refus de la personne, mais une affirmation de nos propres priorités. Cela peut être une étape difficile au début, mais avec le temps, cela devient une pratique essentielle pour maintenir un cap clair et une énergie concentrée. Derek insiste aussi sur le fait que dire non est un acte de respect envers soi-même. En choisissant de se concentrer sur ce qui suscite un véritable enthousiasme, on crée une vie plus en accord avec ses valeurs et ses passions. Ce choix permet de donner le meilleur de soi aux projets et aux engagements qui nous importent réellement, sans se disperser dans des activités qui ne nourrissent pas notre motivation. Autre conseil inspiré de Derek, commencez par faire le tri dans vos engagements actuels. Prenez une feuille et listez toutes les activités, projets et responsabilités que vous avez en ce moment. Pour chaque élément, posez-vous la question « Est-ce que cet engagement est un grand oui pour moi ?» Si la réponse est non, réfléchissez à la possibilité de vous désengager ou de réduire votre implication. Ce tri vous permettra de faire de la place pour de nouvelles opportunités qui vous enthousiasment vraiment. En apprenant à dire non de manière sélective, Derek Sivers nous montre comment nous concentrer sur l'essentiel et avancer vers une vie alignée avec nos priorités profondes. C'est une invitation à ne plus se disperser, à protéger son énergie et son temps et à dire oui uniquement aux expériences qui nous élèvent. Pour terminer, explorons un autre pilier de la philosophie de Derek Sivers, le minimalisme mental et matériel, un concept qui selon lui est essentiel pour créer un espace de clarté et de sérénité. Derek nous invite à simplifier notre vie en nous détachant du superflu, qu'il soit matériel, mental ou émotionnel, pour pouvoir nous concentrer sur l'essentiel. Pour Derek, le minimalisme n'est pas seulement une question de possession, c'est une approche de vie. Il considère qu'en éliminant les distractions et en allégeant notre esprit, nous gagnons une liberté nouvelle, une capacité à voir plus clair et à nous engager pleinement dans ce qui compte vraiment. La logique de Derek est simple. Chaque objet inutile, chaque engagement non essentiel ou chaque pensée intrusive nous encombre. En laissant aller ce qui n'est pas essentiel, nous récupérons une énergie précieuse que nous pouvons réinvestir dans nos véritables priorités. Imaginons par exemple que vous ayez accumulé des objets qui, au fond, ne servent qu'à remplir des placards ou à encombrer des surfaces. Derek conseille de considérer chaque objet avec une question simple. Est-ce que cet objet ajoute réellement de la valeur à ma vie ? Si la réponse est non, alors il est probablement temps de s'en détacher. Ce processus de tri est une libération en soi, un moyen de retrouver un environnement qui favorise la clarté et réduit le stress. Conseil pratique pour un tri matériel efficace. Pour éviter de se sentir submergé, commencez par une pièce ou un espace à la fois. Par exemple, concentrez-vous d'abord sur votre bureau, puis sur votre garde-robe ou sur une étagère spécifique. Pour chaque objet, demandez-vous si vous l'utilisez ou s'il a un impact positif sur votre quotidien. Derek conseille de se limiter à l'essentiel, les objets qui sont réellement utiles ou qui nous apportent de la joie. En appliquant cette méthode pièce par pièce, on retrouve un espace plus ordonné et plus serein, propice à la concentration et au bien-être. Mais Derek Sivers va plus loin et nous propose d'adopter ce minimalisme également au niveau mental. En effet, l'esprit a souvent tendance à accumuler des pensées, des inquiétudes et des distractions mentales qui finissent par occuper une place énorme dans notre conscience. Pour clarifier cet espace, Derek recommande d'observer ces pensées et d'identifier celles qui nous apportent aucune valeur ou qui génèrent un stress inutile. Ce processus de détox mental permet de prendre conscience des préoccupations qui encombrent notre esprit et de pratiquer le lâcher-prise sur ce qui ne mérite pas notre attention. Comment pratiquer le minimalisme mental ? Chaque semaine, prenez un moment pour faire une sorte de bilan mental. Notez sur une feuille toutes les préoccupations, idées ou engagements qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, passez en revue chaque élément et posez-vous la question: est-ce que cette pensée ou cette préoccupation mérite vraiment toute cette énergie ?
Cet exercice vous permet de relâcher les pensées parasites, d'éliminer les préoccupations non essentielles et de rediriger votre énergie vers ce qui est en phase avec vos objectifs et vos valeurs. Derek Sivers suggère également d'appliquer le minimalisme aux relations et aux engagements sociaux. Pour lui, les relations nourrissantes sont celles qui apportent de la valeur et du soutien mutuel. Si la relation devient source de stress ou d'épuisement, Derek invite à s'interroger sur la place qu'elle occupe. Cela ne signifie pas d'abandonner les personnes autour de soi, mais de cultiver des relations qui respectent nos valeurs et qui nous aident à avancer positivement. Autre conseil inspiré de Derek, la diète numérique. Derek recommande de faire également le tri dans nos habitudes numériques pour retrouver un esprit plus libre et moins distrait. Par exemple, il propose de désactiver les notifications inutiles, de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux et de limiter l'utilisation des écrans dans les moments de repos. Vous pouvez également établir des créneaux précis pour vérifier vos emails ou naviguer sur les réseaux. Cette diète numérique permet de libérer du temps et de l'attention pour se concentrer sur des activités enrichissantes et elle aide à réduire le stress induit par la surcharge d'informations. En adoptant le minimalisme matériel, mental et relationnel, Derek Sivers nous offre une manière de vivre plus légère, plus concentrée et plus alignée avec nos valeurs. En simplifiant notre environnement et en choisissant consciemment où nous investissons notre énergie, nous redécouvrons une liberté nouvelle et une capacité à nous engager pleinement dans ce qui compte le plus pour nous. Pour conclure cet épisode, Derek Sivers nous a partagé des principes puissants pour construire une vie qui nous ressemble vraiment, une vie en phase avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Avec son principe de « Anything you want », il nous rappelle que le succès n'a pas de modèle unique et que chacun de nous a la liberté et la responsabilité de créer son propre chemin. Il nous montre le pouvoir de dire non pour se concentrer pleinement sur ce qui compte. Enfin, son minimalisme qu'il applique aussi bien à la vie matérielle qu'à la vie mentale nous invite à simplifier pour retrouver clarté et liberté. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Chaque soutien m'aide énormément pour faire grandir le podcast et toucher un public plus large. Vous trouverez aussi en description des liens vers les livres et ressources de Derek Sivers pour approfondir sa philosophie et découvrir d'autres manières de simplifier et de recentrer votre vie. Et pour notre prochain épisode, nous allons retrouver un personnage iconique qui, pour beaucoup, est le symbole même de la détermination et de la résilience, Rocky Balboa. Le boxeur légendaire, joué par Sylvester Stallone, est bien plus qu'un champion du ring. Il est un modèle de persévérance, de discipline et de courage. Dans cet épisode spécial, nous plongerons dans les valeurs de Rocky et dans les leçons de vie qu'il nous inspire. Comment rester debout face aux coups durs, comment préserver tout quand tout nous semble perdu, et comment avancer avec un mental d'acier. Alors, si vous êtes prêt à découvrir l'esprit combatif de Rocky Balboa et de recevoir un boost de motivation, ne manquez pas le prochain épisode dans la tête de Rocky Balboa. À bientôt!